Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui, comme prévu, pour parler de la polarité yang, quand elle est deuxième de cordée. Vous vous apercevez au fur et à mesure là, des vidéos que je peux faire qu'il ne se passe pas forcément la même chose pour l'un et pour l'autre en fonction de la place qu'ils occupent, soit en étant premier cheminé, soit en étant second cheminant. Donc là, on va voir aussi que pour la polarité yang, bien oui, il y a des choses aussi qui sont différentes. Et on peut voir aussi, enfin en tout cas, ce que je remarque quand même, c'est que finalement, quand on regarde ce qui se passe pour les premiers de cordée, que ce soit polarité yin ou polarité yang, eh bien, il y a déjà quand même un certain nombre de choses qui sont un petit peu en place, dans le sens où la personne, elle a déjà connu des choses avant, elle a déjà un petit peu cheminé, elle n'arrive pas en première de cordée comme ça. Il y a quand même un travail qui a été fait en amont, plus ou moins poussé, plus ou moins conscient, mais qui est quand même là, alors que ce qui caractérise quand même le deuxième cheminant, c'est que il y a vraiment cette forme d'inconscience un petit peu qui est là, c'est-à-dire que par rapport à ce qui doit être fait, par rapport à ce que représente l'autre, eh bien, il y a quelque chose qui, l'âme n'est pas éveillée immédiatement. Alors vous me direz, oui, c'est normal parce que le travail puisse se faire, eh bien, il faut qu'il y en ait un qui avance suffisamment et que l'autre, pendant continue de vivre sa vie, et pour qu'à un moment donné, ils puissent se mettre aussi en travail. Parce que si les deux étaient en travail en même temps, je pense que la relation, elle serait pas viable. Parce qu'il y aurait trop de blessures entre les deux. Et que si chacun travaillait en même temps sa blessure, la relation aurait du mal à y survivre, je pense. C'est difficile d'être à la fois en train de s'occuper de soi, puis de s'occuper en même temps de la relation avec l'autre. Et comme c'est quand même un challenge, cette forme de couple est un challenge. Ça vient challenger les deux. Et en plus de ce que je peux constater, c'est quand les personnes au départ essayent néanmoins de continuer à être ensemble, ça donne des moments qui sont extrêmement violents, pour l'un comme pour l'autre, et beaucoup ne seraient pas en capacité de pouvoir se faire vivre ça et d'en ressortir indemne par rapport à la relation. Donc, je pense que de toute façon, tout est bien fait sur ce parcours. Il n'y a rien à faire, hein. Même quand on croit que on peut en sortir indemne et qu'à partir du moment où on se dit c'est fini, bah ça va être fini. Non, c'est de toute façon, c'est pas vous qui pilotez le truc. Donc forcément, il va pas se passer les mêmes choses. En tout cas, même si vous le décidez, c'est pas parce que vous l'avez décidé que c'est comme ça que ça va se passer. Ça maintenant, je pense que vous êtes tous à peu près au courant, vous l'avez tous vécu au moins une fois. Voilà. Donc les premiers cheminants sont un peu plus éveillés, j'ai envie de dire, par rapport au lien. Le fait d'être éveillé au lien, c'est qu'il y a quand même eu aussi quelque part un chemin qui a déjà été fait. Et que les deuxièmes cheminants, voilà, pour eux, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont moins la charge au niveau du travail à faire, que c'est quand même le premier cheminant qui, en général, porte la charge de nettoyer, d'ouvrir vraiment la route pour que l'autre puisse avancer. Et comme pour ça que je dis premier de cordée, parce qu'il ouvre la route le premier. Il ouvre vraiment la route, c'est-à-dire que c'est lui qui se tape toutes les écueils, les branches dans la tête. Voilà. Vous savez, comme quand on se promène en vélo ou à pied dans les bois, et que le premier, finalement, c'est celui qui va dire attention à ci, attention à ça, je vais enlever ci, je vais enlever ça pour que l'autre puisse passer. Là, c'est un peu la sensation que j'ai, c'est-à-dire que le premier cheminant, c'est celui qui vraiment fait le plus gros du boulot pour que le deuxième cheminant puisse avancer, d'ailleurs beaucoup plus vite que le premier cheminant, parce que le premier cheminant, ouais, lui, il se tape tout ce qu'il y a à nettoyer, tout le plus gros. C'est lui qui fait quand même le plus gros du boulot. Donc voilà, ça c'était la petite remarque que je voulais vous faire déjà par rapport à cet ensemble de vidéos que je termine aujourd'hui avec cette vidéo sur le yang deuxième de cordée au moment de la rencontre. Allez, c'est parti.
Alors, notre Yang, deuxième de cordée, au moment de la rencontre, il en est où, lui, dans sa vie? Eh bien, généralement, c'est quelqu'un qui cherche, effectivement, qui a une idée de couple. Alors, soit il est disponible, soit il ne l'est pas. Mais en tout cas, il se rend bien compte que dans sa vie, euh, bon, il y a quelque chose qui demanderait à être considérablement amélioré par rapport à une rencontre, quelque chose qui l'a toujours plus ou moins envisagé ou quelque chose qui pour lui fait sens, c'est-à-dire qu'il lui manque encore quelqu'un, mais il n'est pas forcément en capacité de pouvoir dire exactement ce qu'il va rechercher chez cette personne. Néanmoins, voilà, il est ouvert, quoi. Il n'est pas forcément très actif au niveau de sa recherche en disant je veux ci, je veux ça, je veux ça, mais il est open sur le fait que ah bah s'il y a quelqu'un qui passe là dans le coin, ouais, je vais m'y intéresser, quoi. Contrairement à la Yin deuxième de cordée, qui elle est assez loin de tout ça et qui n'envisage pas forcément cette idée d'être en couple. Lui, il envisage quand même, mais sans pour autant être dans une affirmation vraiment de ce qu'il veut. Et en tout cas, sans avoir fait de travail non plus par rapport à s'il a été déjà en couple, ben, comprendre pourquoi finalement ce couple n'a pas fonctionné vraiment. Il n'y a pas forcément de remise en question par rapport à ce qu'il a déjà vécu auparavant. Quand il rencontre son autre, sa polarité yin, le yang, lui, à ce moment-là, il est un peu déstabilisé quand même. Il faut dire que la polarité yin, quand elle est première de cordée, elle a déjà un peu équilibré son yang. Elle est à un moment donné de sa vie, bien souvent, où elle sait à peu près ce qu'elle veut, puis elle sait surtout ce qu'elle veut plus. Donc, quand elle voit arriver ce yang, elle a conscience tout de suite que ouf, il se passe un truc là, que c'est pas comme d'habitude. Lui n'en a pas forcément cette conscience, mais il est intrigué parce qu'il sent bien qu'à ce contact-là, il y a des choses qui se passent pour lui, où notamment ça peut être qu'il va la laisser rentrer dans des zones où d'habitude, avant de laisser rentrer quelqu'un là, normalement, il se passe un bail, hein. Et là, finalement, très rapidement, dans les jours qui suivent cette reconnexion, eh bien, la polarité yin, elle, va l'obliger quelque part à plonger un peu dans les profondeurs, parce que de le voir, lui, dans sa légèreté, elle, ça lui va pas. C'est ce que j'appelais l'autre fois là, le kéké de la plage. Le côté kéké de la plage, la polarité yin, elle, ça passe pas. Elle est prête, elle sait ce qu'elle veut, et elle sent bien qu'avec celui-là, il y a quelque chose, mais encore faut-il qu'il bouge et qu'il arrête de jouer le côté je flirte, alors ma chérie, comment tu vas? Attends, ça fait 3 jours qu'on se connaît, pourquoi tu m'appelles ma chérie? Ouais, des choses comme ça. C'est-à-dire elle va lui montrer une forme de détermination où là, elle n'est pas prête à se faire vivre n'importe quoi. Et ça, la polarité yang, ça l'interpelle. Ça l'interpelle parce que, à la fois, c'est ce qu'il a toujours recherché, c'est-à-dire quelqu'un qui va le voir vraiment pour qui il est, qui ne va pas se laisser démonter par ses masques, qui va très rapidement d'ailleurs le démasquer en le lui faisant remarquer. Et puis, euh, en même temps, euh, ça lui fait un peu peur. Parce que oui, il a besoin de ce regard sur lui, il a besoin de ce regard qui lui dit je te vois, toi. Euh, ça lui fait énormément de bien. En même temps, c'est extrêmement déstabilisant pour lui parce qu'il n'est pas prêt à ça. Lui, il s'était pas préparé à ça. Lui, il s'était préparé à la limite à une rencontre, comme d'habitude, finalement, avec peut-être plus d'intensité ou plus de quelque chose que lui recherchait, mais pas de devoir baisser le masque, de se faire démasquer pour le coup, et que à ce moment-là, eh bien, ce ne soit plus lui qui mène la danse,
mais que ce soit l'autre qui se permette de faire ce que lui aurait pu faire, mais qui ne s'est pas permis. C'est-à-dire, ouais, la yin, elle va y aller vraiment, puis elle peut aussi lui faire des remarques un peu acidulées sur sa façon de se comporter, sur le fait que bah, s'il lui dit bah tiens je t'appelle puis qu'il l'appelle pas, lui dire bah attends je comprends pas là, tu me dis que t'es intéressé mais comment ça se fait que tu m'appelles pas? C'est quoi cette histoire? C'est quoi le délire là? Et ça, la polarité yang, il n'a pas non plus vraiment l'habitude qu'on le bouscule comme ça. Et en même temps, ça lui fait beaucoup de bien. Donc c'est vraiment extrêmement déstabilisant pour lui à ce moment-là parce que pour se situer, c'est compliqué. Alors que d'habitude, c'est lui qui se dit, moi, je veux qu'on me coche toutes mes petites cases là, avant de l'ouvrir. Là, finalement, c'est la polarité yin, elle rentre dans le truc, là, puis ces petites cases, elles volent en éclats. Donc ça va beaucoup le perturber et à un moment donné, ça va commencer aussi de faire monter ses peurs. Pourquoi? Parce que simplement, à ce moment-là, il se rend bien compte qu'il va pas maîtriser le truc. Il va pas pouvoir contrôler la personne qu'il a en face de lui. Ça, il s'en rend bien compte très rapidement aussi. Et si au départ ça l'amuse un peu, puis qu'il continue un peu à tester, voir, parce que ça l'amuse aussi, hein, quelque part, d'avoir quelqu'un qui enfin se met en face, puis qui lui dit non mais attends mon coco, toi, si tu crois que tu vas me la jouer à l'envers, ça va être non quoi. Donc, comme il n'a pas l'habitude de ça, il peut le prendre au départ un peu comme quelque chose d'amusant, puis au bout d'un moment, ça va plus beaucoup l'amuser, parce que de se sentir remettre en question comme ça, puis de se faire mettre le nez un peu là dans les zones où c'est pas ses meilleures parts, il y a un moment donné, il va commencer de vouloir reprendre la main, de reprendre le contrôle, et c'est là qu'il va commencer à pouvoir mettre des défis à la personne en disant bah écoute moi je veux bien ça mais à condition que c'est généralement un peu sous la forme de chantage pour essayer de reprendre la main et de pouvoir reprendre le contrôle. Ce qu'il n'anticipe pas forcément, c'est que ça, la polarité yin quand elle est première de cordée, elle va pas supporter. Et là, la polarité yang, ça va lui péter au nez, mais alors comme il l'a pas vu venir, parce que très sûr de son fait, parce qu'il sent bien que l'autre en face est quand même bien accroché, donc il se dit non, non, mais c'est bon là. Moi, je vais reprendre la main, je vais lui mettre un coup de pression là, puis elle va bien être obligée de baisser un peu le niveau là. Sauf que la polarité yin, elle va pas baisser le niveau. Elle dit, tu veux jouer à ça, bah, tu vas y jouer toute seule, tout seul, mon coco. Et elle va lui claquer la porte. Ce que la polarité yang va super mal prendre, bien entendu, parce que lui, il n'a pas l'habitude qu'on lui claque la porte au nez. Il n'a pas l'habitude non plus qu'on lui fasse des remarques désobligeantes, comme je disais. Et là, ça l'amuse plus du tout. Donc, il y a quelque chose qui devient à ce moment-là extrêmement compliqué pour lui. Et bien souvent, c'est pour ça que derrière, la polarité yin première de cordée n'a plus de nouvelles de son yang deuxième de cordée. Parce que son ego a vraiment pris un bon coup, là, pour le coup. Et il va avoir besoin de pouvoir digérer tout ça. Ça veut dire que la polarité yin, qui, consciente que peut-être elle a été un peu loin, va peut-être essayer aussi de se rapprocher pour lui dire, écoute, voilà, est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce qu'on peut... Et lui, il va lui mettre un vent, mais alors bien comme il faut, là. C'est une fin de non-recevoir qui peut aller même jusqu'à ne même pas répondre à ses messages pour bien lui montrer que là, lui, non, non, bah attends, t'as voulu fermer la porte, bah maintenant, moi je vais voir ailleurs, hein. Donc voilà, pour la yin, ça sera extrêmement déstabilisant à ce moment-là. C'est ce qui va la faire plonger dans sa nuit noire de l'âme. Il fallait peut-être aussi tout ça pour qu'elle puisse plonger. Et puis, bah, la polarité yang, elle va continuer du coup en sachant que l'autre existe, parce que quand même une rencontre comme celle-là, il va s'apercevoir aussi au fur et à mesure des rencontres qu'il va pouvoir faire qu'une rencontre comme il a eu avec la polarité yin, il n'en a pas retrouvé derrière. Et quand la polarité yin va avoir bien cheminé et que bah là, au niveau de son cœur, ça va être suffisamment ouvert. D'ailleurs, je pense qu'une des prochaines vidéos que je vais faire, ça va être sur la polarité yin, sur cette problématique par rapport à l'ouverture de son cœur, non pas pour donner, mais par rapport à recevoir. Parce que ce que je vois, c'est qu'en ce moment, là, c'est en train de pas mal bouger un peu partout. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, fermeture de la parenthèse, à ce moment-là, effectivement, l'attrait énergétique par ce cœur qui s'est vraiment ouvert et qui est prêt à recevoir aussi l'amour,
parce que, ben ouais, elle, c'est vraiment quand même sa problématique. Et à ce moment-là, ben oui, le magnétisme va pouvoir recommencer à venir jusqu'à la polarité yang, qui va pouvoir ressentir à nouveau l'attrait vers cette polarité yin, vers cette personne, mais aussi parce que, justement, comme je le disais, il n'a pas réussi à retrouver la qualité de la relation qu'il a eue avec sa polarité yin. Il comprend à ce moment-là que là, il y avait quelque chose de précieux et que peut-être son orgueil l'a amené, son ego l'a amené à passer à côté de quelque chose simplement parce qu'il n'était pas prêt. Et là, il va commencer de rentrer dans sa nuit noire de l'âme. Voilà. Donc, au programme pour les prochaines vidéos, on a le cœur au niveau, la place de l'amour pour la polarité yin et pour la polarité yang. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, ça me semble des pistes intéressantes parce que vraiment, ça bouge beaucoup en ce moment à ce niveau-là. Et bien, je vous dis à bientôt.